que le travail que vous faites à Sisteron est important. On l'a vu aussi au travers des résultats des élections. À Sisteron, il y a aussi des hommes et des femmes de gauche. Il n'y a pas que des gens à l'UMP. Et je crois que ça ne nous a pas échappé. Et puis, je crois que vous avez trouvé un slogan qui est particulièrement révélateur. La fête de la rose à Sisteron, mais où nulle citadine n'était imprenable. Et je crois que c'est une devise qu'il faut faire nôtre à Sisteron. Comme ailleurs d'ailleurs, hein. Il n'y a pas qu'à Sisteron. Mais à Sisteron, ça prend un symbole particulier. Donc évidemment, cette fête organisée ici n'a pu être qu'avec l'accord de la municipalité pour nous prêter des infrastructures. Donc je dois moi aussi remercier la municipalité, le député maire de Sisteron, pour nous avoir mis donc ce magnifique lieu à disposition. Je voudrais aussi, dans le cadre des remerciements pour l'organisation de cette fête, remercier toute l'équipe de Jean-Philippe, bien sûr, parce que lui est devant, mais il y a aussi beaucoup de gens derrière qui travaillent et qui ont fait tout leur possible pour nous le plus agréable possible. Merci aussi à Marc-Clotilde, notre permanente, qui travaille aussi sans compter, et y compris pour l'organisation de la fête de la Rose. Alors notre fédération, je dirais que même si au niveau des effectifs, bon, on a perdu quelques adhérents, mais nous sommes quand même encore un peu plus de 600. Même si à un moment donné, on était quelques centaines de plus. Notre fédération vit. Elle vit et pour preuve. Donc cette section à Sisteron qui se crée, une section à la Javie qui s'est créée dernièrement également, et puis une équipe de secrétaires fédéraux et de responsables politiques qui travaillent autour de moi. On se réunit tous les mois de manière collégiale et je crois que nous apportons notre contribution aux politiques de ce département. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons un chantier devant nous. C'est les primaires. J'en parlerai. Mais avant, il faudrait quand même donner un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Il n'y a pas si longtemps, au mois de mars dernier, il y a eu des élections. Des élections cantonales et des élections régionales. Et les socialistes ont obtenu dans ce département un succès formidable. Un succès formidable en renforçant la majorité de Jean-Louis Bianco au Conseil général et en maintenant nos positions au Conseil régional avec Christophe Castaner et Jean-Yves Auque. Donc, si vous voulez, on ne reste pas sur cet acquis. Il faut bien entendu qu'aux élections présidentielles qui se profilent, eh bien, nous concrétisions les choses sur le plan national. Alors, pour ce faire, les socialistes ont décidé de faire des primaires. Alors, ça choque beaucoup de gens de droite, mais nous avons décidé collectivement, nous, les socialistes, et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers, mais il y a des enjeux. Et d'abord, le premier enjeu, c'est qu'on ne retrouve pas que les socialistes pour voter. Parce que là, effectivement, ça serait beaucoup de travail pour peut-être pas grand-chose. Mais j'ai bon espoir, parce que malgré les sondages que j'entendais dire ce matin sur France Inter, nous, à la Fédération socialiste, eh bien, tous les jours, on a des coups de fil de gens qui nous disent comment faut-il faire pour aller voter. Donc nous avons essayé de mettre en place un dispositif qui permette de pouvoir voter à proximité de chez soi. Donc il y aura 44 bureaux de vote, donc 43 bureaux de vote. Chacun peut aller voter muni de sa carte d'électeur dans le bureau de vote où il est rattaché. Parce que je crois que tous ensemble, nous devons envoyer le meilleur d'entre nous, ou la meilleure d'entre nous, porter le drapeau des socialistes pour être président de la République. La dernière fois, nous l'avons manqué de peu. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas ne pas gagner. Nous ne pouvons pas ne pas gagner parce que ça serait terrible. Terrible pour les socialistes, mais terrible pour les Français. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, les gens qui nous dirigent, qui nous font des leçons, derrière n'appliquent même pas les lois qu'ils ont eux-mêmes proposées, et
je vise particulièrement les deux ministres de l'Intérieur, celui en fonction et son prédécesseur. Le ministre de l'Intérieur prédécesseur a été condamné 3 fois pour outrage raciste. Et puis maintenant, on a un nouveau ministre de l'Intérieur qui, lui, bafoue les règles de la République, bafoue le droit des journalistes. C'est fou ça, mais c'est inconcevable. Quand on entend un président de la République qui, très vertueux, nous dit il faut que la République soit exemplaire. Mais qu'est-ce que c'est que cette République exemplaire? Nous n'en voulons plus de cette République exemplaire. Quand on voit que c'est que du copinage pour les riches, quand on voit les sommes qui sont données à tapis, comme ça, et puis quand on voit finalement comme un Bettencourt, tant d'histoires, que l'argent, la bourse, quand on voit quelqu'un qui envoie une rumeur boursière, tout s'écroule, 15 jours après ça reprend, à plus rien y comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est les hommes qui tournent autour de l'argent, et je crois que l'argent n'est pas fait pour ça. C'est pour faire vivre les hommes et les femmes de ce pays. Et nous, les socialistes, c'est ce que nous voulons faire. Alors nous avons la chance dans ces primaires d'avoir des personnalités. Nous avons 6 candidats. 6 candidats qui ont tous les compétences pour être président de la République. Tous peuvent prétendre à ces fonctions. On se réjouit d'ailleurs de l'initiative de Jean-Michel Baillet de venir concourir dans cette élection, parce qu'effectivement, les radicaux de gauche, aussi, ont du sens politique et aujourd'hui, ils ont dit, nous allons jouer notre carte, mais en même temps, nous n'enverrons pas de candidats si nous ne sommes pas désignés par tous les socialistes et radicaux de gauche. Donc je crois que tout ça, c'est aussi prendre ses responsabilités. Parce qu'on sait bien ce que la division peut nous occasionner. Donc cette fois-ci, moi je sens parmi nos candidats cette volonté de traduire donc tous ces débats, de traduire toute cette campagne par un succès électoral aux élections présidentielles. Et nous devons nous être les relais de ces candidats, d'abord pour désigner le meilleur ou la meilleure, ensuite pour se mettre tous derrière celui ou celle que nous aurons désigné et pour transformer notre essai. Donc je crois qu'il y a un enjeu très très fort qui s'offre à nous. Je pense qu'il ne faut pas le manquer. Nous avons beaucoup de soucis, je pense que les orateurs après moi en parleront, que ce soit sur l'intercommunalité, que ce soit sur les réformes territoriales qui sont en perspective et autres. Je crois que si nous laissons aller, je ne sais pas dans quel état nous allons nous retrouver d'ici peu. Donc la pluie risque de nous gêner quelque peu, donc je vais écourter mes propos jusque-là pour passer la parole à d'autres. Donc merci beaucoup à nos camarades de Sisteron pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de la Roque.